Bonjour à tous, c'est le très bon moment pour aller pêcher les bars en surface. Vous le savez sans doute, dans certaines conditions, c'est un poisson qui n'hésite pas à venir exploser la surface de l'eau pour chasser ses proies. Et on va vous donner notre sélection des 5 meilleurs top water pour le bar. C'est parti. On démarre ce top 5 avec une bombe atomique, le Shower Blows d'Evergreen. Si vous ne connaissez pas ce petit bijou, cette vidéo va probablement avoir un vrai impact sur vos résultats en surface. Il existe en plusieurs tailles, mais pour le bar, celui qu'on préfère, c'est cette version de 125 mm. Il pèse 26 grammes dans cette version. Et grâce à cette forme aérodynamique, là en forme de missile et aux deux billes en tungstène situées à l'arrière du leurre, il se lance à des kilomètres. La grosse particularité du Shower Blow, c'est cette face avant avec deux ailettes qui vont pousser l'eau lors des animations. C'est un splasher qui produit de grosses éclaboussures et un son très particulier lorsque vous allez l'animer en Walking the Dog. C'est typiquement le genre de son qui a le don d'énerver les bars. L'une des grandes forces du Shower Blows, c'est sa polyvalence. Vous pouvez pêcher très vite avec ce leurre et le rendre très fuyant en le faisant skater à la surface de l'eau. Et vous pouvez aussi pêcher très lentement en insistant sur des postes marqués ou sur des zones où vous pensez qu'il y a des bars. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le désaxer quasiment sur place et lui faire produire d'énormes gerbes d'eau. Et comme il se tient relativement horizontal, malgré son équilibrage, et que son dernier hameçon là est doté de magnifiques plumes et de tinsel, vous pouvez également marquer des pauses assez longues. C'est l'un des rares top water pour le bar qui est excellent sur les pêches très lentes et pour insister sur des postes marqués. Le Shower Blows est très à l'aise quand il y a un petit clapot, il tient très bien la vague, il a une sonorité assez prononcée et assez grave. Et avec les splashs qu'il produit, c'est un leurre qui va réussir à se faire remarquer dans les conditions bruyantes, entre guillemets, avec un peu de vent et un peu de vague, vous pouvez sortir votre Shower Blows en toute confiance. Les coloris proposés par Evergreen sont magnifiques, ils sont juste dingues pour le bar. Et sur de très nombreux modèles de Shower Blows, vous allez retrouver sur le ventre une bande un peu rugueuse, là, constellée de pigments UV. Et ça aussi, c'est assez original et c'est probablement, dans certaines conditions, décisif pour déclencher des attaques. Le Shower Blows, on ne le trouve pas partout. Il est distribué en France par Fish Connection. Donc si votre détaillant n'en a pas dans ses rayons, n'hésitez pas à lui demander. Ça sera très facile pour lui de s'en procurer. Un autre leurre qui est systématiquement dans nos boîtes quand on pêche en mer, c'est le Bonnie 128, la légende designée par le célèbre Seiji Kato. Le Bonnie, il existe désormais dans les tailles 85, 95 et 107 mm, mais pour pêcher le bar, c'est vraiment cette version 128 qui nous plaît le plus. C'est un pur stickbait qui est destiné à prospecter très vite et à saturer les spots avec cette sonorité incroyable. Les 4 billes qui produisent cette sonorité particulière, elles sont situées à l'arrière du leurre. Du coup, évidemment, comme tous les très bons topwater, le Bonnie se lance très bien. Dans cette version 128 mm, il ne pèse que 25 grammes. Vous allez donc pouvoir l'utiliser sans souci avec votre canne un petit peu à tout faire, votre canne de puissance MH. C'est très pratique pour ceux qui pêchent du bord ou en kayak. Cette version 128 mm, on vous conseille de l'utiliser quand la mer est légèrement ridée, voire un peu plus. C'est vraiment un leurre qui accroche très bien et qui va rester ultra performant, même dans le clapot. C'est un leurre de surface qui a le pouvoir de faire monter les barres de très loin. Vous pouvez sans problème dégainer votre Bonnie 128 s'il y a 7 ou 8 mètres d'eau, voire un peu plus. Il a vraiment cette faculté à se faire repérer par les poissons. En fait, pour être tout à fait honnête, on ne sait pas ce qui fait que ce leurre est aussi performant. Il y a clairement une part de magie autour de ce leurre de surface. Le Bonnie fait partie des leurres qui sont clairement au-dessus du lot, sans qu'on arrive vraiment à identifier une raison objective ou évidente pour expliquer son efficacité. D'ailleurs, si vous utilisez ce leurre et que vous avez une raison très claire, très évidente pour vous, n'hésitez pas à nous la partager dans les commentaires.
À la base, comme de très nombreux leurres, il a été conçu initialement pour pêcher le black bass, mais ces dernières saisons, chez Ilex, Thomas Vogel et Gaël Even ont doté la gamme de coloris absolument magnifiques pour aller pêcher le bar. Nos 3 favoris sur cette taille 128 mm, le Secret Sprat, le Snow Sorceress et le Rainfall Yellow. Attention, le Bonnie 128, il a un petit point faible. À la base, il est vendu avec un armement qui n'est pas du tout prévu pour la mer et on vous conseille donc de changer les triples tout de suite si vous comptez l'utiliser pour pêcher les bars. Il y a 3 triples d'origine, ça ne sert pas à grand chose. On vous conseille d'en utiliser que 2, mais de prévoir évidemment des hameçons prévus pour la pêche en mer. Autre topwater qui est devenu indispensable pour nous, c'est le Precision Pencil de Rapala. Ça, c'est un leurre plutôt récent que l'on avait eu l'occasion de tester en avant-première avec l'un de ses concepteurs, Alban Choignier, à l'occasion notamment du tournage de notre film entièrement consacré à la pêche en surface. C'est un film que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est un stickbait trapu avec un appui très large sur l'eau. Cette partie ventrale là lui permet de bien glisser sans jamais décrocher. Et c'est vraiment l'un des 2 gros points forts de ce Precision Pencil. Il est très facile à animer. Vous allez pouvoir lui imprimer très facilement le rythme que vous souhaitez. C'est un leurre qui peut pêcher très vite ou très lentement. Vous pouvez lui faire de grands slides ou au contraire lui imprimer une petite nage très serrée, très rythmée. C'est vraiment un leurre ultra réactif et même les débutants vont parvenir très vite à lui donner différentes vitesses de nage. L'autre gros point fort de ce Precision Pencil, c'est sa sonorité très atypique qui est produite par 2 billes en tungstène situées à l'arrière du leurre. Il y a une bille qui est encapsulée ici dans la partie terminale de ce stickbait et une autre bille qui évolue dans une chambre. Et dans cette chambre, elle va frapper tour à tour la première bille en tungstène et un petit pilier en plastique situé vers le milieu du leurre et cela produit une double fréquence sonore qui semble beaucoup plaire au bar. Ce Precision Pencil, il existe en 3 tailles, 87, 107 et 127 mm. Et pour pêcher les bars, notre petit chouchou, c'est cette taille 107 mm qu'on adore utiliser dans des conditions plutôt calmes, autour des parcs à huîtres ou sur les plateaux rocheux lorsqu'il n'y a plus beaucoup d'eau et que la mer est relativement calme. C'est un compromis parfait selon nous. Il n'est ni trop bruyant, ni trop discret. Et en plus, cette saison, la gamme a été dotée de coloris qui sont juste dingues. Parmi ces nouveaux coloris, il y en a 3 qui ont retenu tout particulièrement notre attention. Ce Smelt on the Beach qu'on trouve très réussi, très subtil. C'est un coloris plein qui va avoir beaucoup d'utilité dans pas mal de circonstances. Il y a ce Ghost Shiner avec de grosses zones de transparence qui sera évidemment parfait lorsqu'il y a des eaux claires et de la luminosité. Et puis on aime beaucoup aussi ce blick que l'on trouve très réussi. Dernière précision sur cette version 107 du Precision Pencil, il pèse 21 grammes et comme tous les leurres de ce top 5, il se lance hyper bien. Dans nos boîtes, quand on pêche en mer et que l'on veut pêcher en surface, il y a également toujours 1 ou 2 moustiques, le célèbre stickbait de Sakura. C'est un leurre qui possède une forme très originale, avec une tête hyper volumineuse et d'une manière générale, un corps très large qui va offrir une large surface d'appui sur l'eau et ça va lui permettre de bien nager dans à peu près toutes les conditions. Là encore, c'est un leurre qui est hyper réactif et qui est très facile à animer. Et sa grosse particularité, c'est que c'est un leurre qui propose un son absolument unique dans la catégorie des stickbaits. Il y a 2 grosses billes en tungstène qui sont laissées complètement libres dans une chambre très volumineuse qui représente plus de la moitié du leurre. Et bien évidemment, lors des animations, ces 2 grosses billes vont s'entrechoquer entre elles, mais elles vont également cogner sans arrêt les parois du leurre, ce qui va produire un son assez incroyable. C'est clairement le stickbait le plus bruiteur de toute notre sélection. Du coup, le mousti, on l'utilise principalement quand il y a un peu d'eau et des veines de jus assez puissantes. On adore pêcher avec au-dessus des plateaux rocheux ou pour insister autour des têtes de roche, notamment lorsqu'il y a du clapot.
Vous pouvez bien évidemment l'utiliser dans des conditions un petit peu plus calmes, en fin de marée, autour des parcs à huîtres ou dans ce genre de contexte pour provoquer un réflexe d'agressivité chez les bars. Mais nous, vraiment, c'est un leurre que l'on destine aux conditions un petit peu plus musclées pour pêcher des profondeurs un peu plus importantes et quand il y a du clapot notamment. Comme je vous le disais, c'est un leurre qui est très réactif, très facile à animer. Vous pouvez pêcher vite ou vous pouvez pêcher lentement avec le mousti. Il ne décroche absolument jamais grâce à cette grosse surface qui est toujours au contact de l'eau. Et si vous voulez appuyer vos twitch, notamment sur des récupérations assez lentes, sa tête très volumineuse va venir cogner la pellicule d'eau et vous allez pouvoir produire des gerbes d'eau avec votre mousti. Grâce à ce gros volume, le mousti il a une excellente flottabilité et il se tient pratiquement à l'horizontale sur les phases de pose et on préfère au Fishing Club les leurres qui se tiennent comme ça à l'arrêt plutôt que les leurres qui se tiennent complètement à la verticale ou très oblique. Le mousti, il existe en 3 tailles, 95, 110 et 125. Et comme de très nombreux pêcheurs de bar, notre préférence, elle va vers le plus gros modèle, le 125, qui est devenu célèbre ces dernières années sur à peu près toute la façade atlantique. Au niveau des coloris, vous allez forcément trouver votre bonheur. Sakura et Tanguy Marlin ont prévu des couleurs pour faire face à toutes les situations. Nous, si on devait en retenir deux, on aime beaucoup dans le style métallique ce Konoshiro et puis, bien évidemment, l'incontournable mais très réussi Ghost Lançon. Dernier leurre de ce top 5, et là aussi, c'est une légende, c'est l'Astury de chez Xorus. C'est une véritable référence, un leurre absolument diabolique sur les bars et qui possède cette forme si caractéristique. On avait passé ce leurre au crash test la saison dernière et on avait cartonné. L'intégralité de ce test est d'ailleurs à retrouver ici dans cette vidéo. On vous dit tout sur l'animation de l'Astury et sur les petites subtilités à bien saisir pour libérer la magie de ce leurre de surface. Si on devait résumer, distance de lancer absolument phénoménale grâce à cette forme très caractéristique, c'est peut-être le leurre de surface qui se lance le plus loin. Fréquence de nage totalement différente et très atypique, avec notamment ce nez pointu qui propulse régulièrement des petites gerbes d'eau, et puis facilité de mise en action et d'utilisation associée à un panel de coloris complètement dingue. Tout ça rend l'Astury absolument incontournable. Au sujet de ce panel de coloris qui était déjà hyper vaste, et bien comme si ça ne suffisait pas, Xorus a décidé cette année de doter l'Astury de 4 nouveaux coloris et en plus on les trouve très réussis. Il y a ce UL Ayu qui est magnifique et qui va avoir une énorme utilité dans pas mal de situations. Il y a également ce Gizzard Shad qui va être mortel, notamment dans les conditions de faible luminosité. Le Yellow Bone est très réussi là, avec une belle zone de transparence et un dos jaune bien visible. Et puis, il y a le White Ghost RB avec un gros signal UV sur le ventre du leurre. 4 nouveaux coloris donc qui sont déjà disponibles, bien évidemment, chez vos détaillants. Autre nouveauté qui concerne l'Astury cette saison, dans la taille 110, Xorus le propose désormais dans une version Silent, une version totalement silencieuse qui aura bien évidemment son importance dans des conditions difficiles ou pour pêcher des poissons particulièrement méfiants. Voilà pour ce top 5 des meilleurs leurres de surface pour le bar. C'est bien évidemment une sélection subjective qui est basée sur notre expérience personnelle et sur nos goûts. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on va faire gagner à l'un d'entre vous, l'un de ceux qui aura laissé un commentaire sous cette vidéo, on va faire gagner cette sélection avec le Precision Pencil, le Shower Blows, l'Astury, le Mousti et le Bonnie 128. On vous fait gagner ces 5 leurres, on tire au sort parmi les meilleurs commentaires de la vidéo. Merci à tous, on se retrouve très vite sur le Fishing Club pour de nouvelles aventures et on vous souhaite une excellente saison de pêche du bar en surface.